Nous allons pouvoir passer au point suivant. On va choisir entre le numéro 1 ou le numéro 2 concernant le fonds de concours. Ce sera défini. On passe au point suivant, donc le point numéro 14. C'est Peggy Cochat qui va rapporter. On va évoquer les déchets ménagers avec le forfait annuel pour l'entretien des points d'apport volontaires. Donc effectivement, c'est une question qui avait été travaillée en commission déchets et qui avait été également débattue lors d'une réunion au pôle territorial d'Avranches, parce que ça concerne particulièrement... Donc je reprends, c'était sur le forfait annuel pour l'entretien des points d'apport volontaires, donc question qui avait été travaillée en commission déchets, débattue ensuite en pôle territorial d'Avranches et qui avait été revue avec le même positionnement en commission déchets. Donc je vous rappelle le règlement de collecte qui avait été validé. Précise les éléments suivants pour l'entretien des points d'apport volontaires. Le lavage extérieur et intérieur et extérieur des colonnes des points d'apport volontaires est à la charge de la communauté d'agglomération. L'enlèvement des déchets au pied des points d'apport volontaires doit être assuré au moins une fois par semaine par les prestataires de collecte des différents flux des points d'apport volontaires ou de la collecte en porte-à-porte. La gestion des dépôts sauvages au pied des colonnes le reste de la semaine est du ressort des agents communaux dans le cadre de leurs compétences de la voirie communale sans compensation financière. S'il y a des dépôts sauvages résultant d'un débordement de colonnes ou d'un dysfonctionnement, le nettoyage sera à la charge des agents de la communauté d'agglomération. Les agents communaux devront signaler au service déchets tout problème constaté sur un site tel qu'une colonne détériorée ou débordante. Donc ces précisions étaient nécessaires au constat de ce qui avait cours sur les communes de l'ex-communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel et pour répondre surtout à un principe d'équité, puisque sur certaines communes, c'était les agents communaux qui faisaient le nettoyage au pied des points d'apport volontaires. Voilà. Sur d'autres communes, c'était les agents communaux qui le faisaient avec compensation financière de l'agglo, enfin de la communauté de communes à l'époque. Et sur d'autres communes, c'était les agents communautaires qui faisaient le nettoyage. Donc là, on a débattu avec les membres de la commission déchets et on a redébattu aussi au sein des pôles territoriaux du pôle territorial d'Avranches pour savoir quelle était la solution qui convenait à la majorité des élus. Et en fait, les élus se sont positionnés effectivement pour que ce soit les agents communaux qui assurent, comme on le dit, en dehors des obligations qui sont marquées dans le CCTP, le nettoyage au pied des points d'apport volontaire de ce qu'on appelle des dépôts sauvages. Donc ainsi, les communes d'Isigny-le-Bois ne percevront plus de compensation financière pour la mise à disposition d'agents pour effectuer l'entretien des points d'apport volontaires, puisque c'était le cas, c'était les agents communaux avec compensation financière. Et également pour les communes alors, qui faisaient appel à un agent de la communauté d'agglomération qui n'ont pas la possibilité d'assurer cette mission par un agent communal, on laisse la possibilité de faire appel au service de la communauté d'agglomération pour effectuer cette mission, mais sous condition du versement d'une compensation financière à la communauté d'agglomération. Et pour être parfaitement transparent, ça concerne tout particulièrement la ville d'Avranches. Merci Peggy. J'ai pas fini. Un courrier sera envoyé prochainement aux communes afin de recenser leurs besoins pour assurer la propreté des points d'apport volontaires présents sur leur commune. Donc elles devront faire un choix entre s'engager à entretenir les abords des points d'apport volontaires présents sur la commune ou souhaiter faire appel aux agents de la communauté d'agglomération pour assurer cette mission, mais en contrepartie d'une participation financière à compter du 1er juillet 2018. Donc il y a un coût forfaitaire annuel qui a été décidé par point d'apport volontaire. Donc c'est tout un travail qui a été fait depuis plusieurs mois pour réfléchir un petit peu, mesurer le temps qui est passé par les agents communautaires selon les différents équipements qu'on peut trouver sur le territoire concerné. Donc en fait, je ne vous fais pas le détail du calcul, ça a été également présenté en commission, on pourra le réaborder si vous le souhaitez. Donc le coût forfaitaire annuel, vous le voyez, il est listé, c'est pour un point d'apport volontaire avec des colonnes aériennes sans ordures ménagères, c'est 90 €. Quand il y a des ordures ménagères, c'est plus cher, c'est 180 €. Avec des colonnes enterrées ou semi-enterrées, c'est 260 €. Et lorsqu'on a des 3 à 5 colonnes enterrées ou semi-enterrées pour l'ensemble des flux, ça va jusqu'à 520 €. Donc là, ce soir, en fait, il nous est proposé d'autoriser le président à facturer aux communes souhaitant faire appel au service de la communauté d'agglomération le nettoyage des abords de points d'apport volontaires selon les forfaits annuels par point d'apport volontaire suivant leur composition et les prix vous sont redéclinés. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions concernant cette proposition? Alors, il y a Marie-France Bouillet, Michel Gérard. On va donner
Micro à Marie-France. Oui, merci. Moi, je voulais savoir quel était le rythme de lavage des colonnes semi-enterrées ou enterrées. Parce que ça devait se faire au moins 2 fois par an, je crois, et je n'ai pas l'impression que ce soit fait régulièrement. Alors, en fait, le lavage des colonnes est effectué à la demande de la collectivité. Donc, avant, il y avait une programmation qui pouvait être faite effectivement annuelle ou biannuelle, et en fonction des équipements également, bien évidemment. En ordures ménagères, ça demande parfois souvent davantage de lavage également. Et puis, il y a des points qui sont plus sales que d'autres pour des raisons également de dépôt, par exemple. Donc, cette année, suite aux restrictions budgétaires, avec un budget qu'on a essayé de contraindre un petit peu, on a décidé de faire un état des lieux très précis de l'ensemble des équipements qu'on avait sur l'ensemble du territoire et de prioriser en fait le lavage des colonnes là où on pensait que c'était absolument nécessaire, en se réservant aussi la marge de manœuvre de pouvoir aller bien évidemment laver une colonne même si elle n'avait pas été repérée si besoin. Mais il n'y a pas forcément, je ne peux pas vous annoncer un lavage de colonne tout le mois d'août et puis un lavage de colonne en février. Ce n'est pas ce qui est programmé. Si on juge que c'est nécessaire, il faut vous le dire. Absolument. En fait, dès qu'il y a le moindre souci, il ne faut pas hésiter à avertir le service déchets parce qu'on ne peut pas être présent sur l'ensemble du territoire pour tout vérifier. Donc, dès qu'il y a un souci, ce n'est pas forcément une négligence de notre part ou une volonté de ne pas faire, c'est que des fois, nous ne savons pas. C'est une méconnaissance. Donc, il ne faut jamais hésiter à avertir le service déchets, bien évidemment. Je crois qu'il est important de considérer que ce service communautaire est bien un service en commun et que ce sont les maires qui sont les premiers utilisateurs du service en question. Et que ce sont bien les maires qui disposent d'équipements communautaires, à savoir ces points d'apport volontaires, et qu'ils en ont finalement d'une certaine manière la surveillance. Et j'ai envie de dire que le fait que des communes comme Avranches récupèrent cette compétence, entre guillemets, de nettoyage des abords des points d'apport volontaires, permettra d'une certaine manière plus de réactivité aussi. Et ça évitera d'appeler le service communautaire, qui ensuite devra faire le nécessaire pour envoyer des agents. Quand on a des agents municipaux qui sont sur place et qui peuvent faire le travail, là, je pense qu'on gagne en réactivité. Il y avait Michel Gérard qui souhaitait prendre la parole. Oui, donc pour la commune de Poyet, on va continuer comme par le passé, c'est-à-dire qu'on va faire l'entretien nous-mêmes. Par contre, je suis un petit peu étonné par les méthodes de calcul, parce qu'en fait, point d'apport volontaire aérien hors ordures ménagères, 5 minutes. Dans ces temps estimés, à mon avis, les temps de transport ne sont pas inclus. Parce que là, je dirais, le temps de travail sur place n'est pas très long, mais il y aura des temps de transport qui vont être très longs. Donc je considère que ces estimations sont peut-être un petit peu légères, quoi. Oui, en fait, dans les calculs du transport, c'est ça, en fait. On ne va pas forcément se déplacer pour un seul point. Donc, on ne peut pas compter un aller-retour Saint-James. Voilà, c'était pour ça, en fait. C'était un calcul... le calcul pourra être vu. On peut augmenter les tarifs. Michel est favorable à la hausse des tarifs sur ta commune, non ? Je ferai le travail moi-même. Il sera très bien fait. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant de passer au vote ? Visiblement, je ne vois pas de main se lever, donc on peut y aller. « 127 votes se sont exprimés, nous avons 106 votes favorables, 12 votes défavorables et 9 abstentions. Donc cette question est adoptée à la majorité.